Da 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 da. Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Prissy Paula. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. And today we're going to do a continuation of the first video, which is the application of. Today we're going to do the application method, how to put your mix on your lace without crossing it or over coloring it. So you can see we have some bleach knots over there, and then what I'm going to show you how to apply your mixture and bleach your knot perfect. Before starting, what I would like to show you is these two instruments. So you have the hot comb and then you have your blow dryer. Why am I showing you this? Simply because before doing any applications, I will recommend you to blow dry any hair that is on the front, like this, like the baby hair. So you blow dry them backward. Maybe I'm not going to show, maybe I will show you, I don't know. So you blow them backward so that when you're applying your mixture on the front, you don't color the baby hair that are going to fall over on your lace. So basically you blow dry backwardly, and yeah, let me show you a small demonstration. All these steps are very important before the application of your mixture. Okay, let's get to it. On my side, I really prefer to use a blow dryer, but there are certain people who are fan of using the hot comb. So I am going to use both methods, and then I will just switch on my hot comb. And what you just do is just comb every single hair backward, so it just blends with the other ones, and then you don't have to worry about any baby hair that is on the front, or any hair that is going to obstruct, like, you know, the small decoloration that you have. And yeah, but when you push all your hair backward, you don't have to worry about that before your application. So yeah, it is just a short tip that I wanted to show before showing you the application method. And yeah, so that's all about it. It's just combing every single hair backward, but be careful because the lace, not all laces are quite good with the hot comb. So make sure that you don't stay too long on the same spot so that you don't burn your lace, but you go backward, and make sure you take every single hair. And et pour la deuxième méthode, I am trying to mix French and English in the same video. This is going to be fun. Donc comme je disais dans la première vidéo, utilisez juste votre peigne et peignez tous les baby hairs qui se trouvent sur votre première, sur la ligne de votre front teint, et vous les peignez en arrière avec votre hot comb. Et cette méthode de là, elle peut être faite avec soit un hot comb ou bien un sèche-cheveux. Donc là, je vais vous montrer la technique avec le sèche-cheveux. Donc ne mettez pas aussi trop chaud, hein. Donc pour mon sèche-cheveux, je le laisse à 2 et j'appuie à fond en général. Donc là, ça va faire beaucoup de bruit, mais donc c'est la même chose. Vous prenez votre sèche-cheveux et puis anyway,
You send every single hair backward. Can you hear me? Can you? Pour mon visage, je vais essayer de crier au-dessus de ses cheveux. Mais bon, donc comme vous voyez, les cheveux qui étaient sur la devanture sont tous derrière. Donc, ouais. So in the first episode I show you how to mix your bleach and your peroxide. Just as a resume, you can watch on the previous video, the first episode. You mix your blue powder and some cream peroxide, and to do this application method, it is not going to be something very strenuous or difficult. All you need is your frontal, your closure, your mixing bowl, like I said in the previous video, and your brush, and we're going to use our spoon or knife method today. So yeah, and I'm also going to show you with the brush method. So that's why I'm having 3 closures to this. I have 2 frontals and a closure to show you with a different utensils. So today I'm starting with a brush. So basically what you should do, let me put the camera in the right position, it's you block your frontal, and then you hold from let me put on the side, and then you hold from the top, the middle part, like the middle part of your frontal, and you just take your, ooh, this is going quick, you just take your application brush, and then you press smoothly and with just a bit of pressure. Donc comme je disais, vous tenez votre frontal au milieu et vous faites une application vraiment délicate avec pas trop de pression, parce que vous voulez bien que les nœuds soient décolorés, mais ce que vous ne voulez pas aussi, c'est qu'ils traversent trop et décolorent la mèche en elle-même. Donc vous appliquez avec un peu de pression, oui, mais vraiment un peu de pression, afin que c'est juste les nœuds qui sont décolorés, si vous comprenez ce que je veux pas vous dire. Donc, comme je disais, vous appliquez et concentrez-vous quand vous voyez que ça ne doit pas traverser comment dire, le lace au point de toucher la mèche en elle-même. Donc vous appliquez avec un tout petit peu de pression. Ça c'est avec la technique du pinceau. Vous appliquez avec un peu de pression pour que ça traverse la lace, mais sans forcément toucher les fibres de la mèche. Donc c'est pour ça que nous avons aussi renvoyer toutes les mèches de la devanture en arrière pour éviter que la mixture apply the mixture with a bit of pressure without crossing, so that it will help you not to cross the blade. Pressure, but not too much pressure. So maintenant je vais utiliser la technique de la cuillère, qui est beaucoup plus facile, surtout pour les débutants. Bon, parce que c'est plus facile à contrôler. Donc vous prenez votre couteau et vous l'appliquez. Vous voyez là, c'est beaucoup plus facile qu'avec le pinceau. Vous l'appliquez et en même temps vous pouvez mettre la pression que vous trouvez juste. Je dis que la pression exacte, c'est que je pouvais et j'espère que ça vous
pression. Donc vraiment pas trop, mais juste suffisant. Just suffisant. So just enough pressure. So yeah, don't mind me, and please can you put in your comments, would you like me to do the videos in French or in English? I have the bad habit of mixing French and English in videos, so please just tell me which language you would like me to focus on. Like, is it French or is it English? So that's all about the application with the spoon. Et si jamais il s'avère que ça traverse et que ça touche là, vous prenez juste... Ils sont beaucoup plus rapides. Donc là, je vais utiliser le couteau parce que ça va déjà très vite là. J'utilise le couteau et vous voyez, on met juste comme du beurre. Beaucoup de débutantes préfèrent cette méthode parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est comme du beurre. C'est comme du beurre. Beurre sur la tartine. Hey, hey. Pour la chasse, sorti le gros français, beurre sur la tartine. Bembele Zamba. Ok. Donc, ouais, c'est tout. That's all. You just apply. Like you're applying butter on a toast. Like it's just so smooth. Like, yeah, people also like using the knife method, but yeah, me in particular, I just prefer the brush method. Maybe it's because I'm used to that. And sometimes when I'm just tired, or when I just want to be quick in whatever I'm doing, yeah, I use the knife method. Apart from the brush method, I really prefer the knife method. So that's it about the application. What the hell? Sorry. So it's just like butter. So that's it about the application. That's it about the application. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans l'autre sens. Donc ça touche juste quand je beurre, toujours avec un peu de pression. Mais bon, je préfère le pinceau parce que je pense que je contrôle mieux la pression avec laquelle j'applique la mixture que le couteau et la cuillère. Je voulais dire le couteau et la fourchette. Mais bon, comme par exemple ici, je ne sais pas trop comment appliquer là, mais bon. C'est plus pratique avec l'arrière, je pense. Mais la pression, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Raison pour laquelle je précise qu'il ne faut pas laisser la fourchette ou le couteau ou la cuillère dans la mixture. Si vous avez constaté, après avoir utilisé la cuillère dans la mixture, le processus était déjà beaucoup plus rapide, donc c'est devenu beaucoup plus fluide. Alors qu'au début, c'était beaucoup plus épais et plus facile à appliquer. Mais dès que la mixture a été, dès que la cuillère a touché la mixture, ça a commencé à faire un peu comme de la mousse. C'est ça que j'essayais de vite faire parce que vous voulez vraiment, je dis bien vraiment éviter que cela n'arrive. Parce que ça fait en sorte que le processus est beaucoup plus rapide que ce que vous voulez obtenir. Donc, faites vraiment attention. Si vous faites votre mixture, rassurez-vous que vous le faites dans un bon timing. Donc là, nous allons laisser notre mixture pendant 45 minutes et puis nous allons vérifier et voir comment est-ce que ça avance. Vous n'êtes pas obligé de couvrir avec du papier alu, mais comme je disais, avec la cuillère et la fourchette, comme je disais, avec le couteau et la cuillère, ça accélère le processus. Donc, tout ce que j'ai à faire, prendre juste un morceau, couvrir. Et là, je vais vous montrer où il y a la bonne pression et la mauvaise pression. Donc, c'est pour ça que c'est bien de vérifier. Si vous voyez là, si vous voyez là, ça c'est la bonne pression. Vous voulez voir
que ça a traversé sans forcément toucher la mèche. Mais par contre, là, bon, il faut que je trouve là où il y a une mauvaise pression. Par contre, pression et une mauvaise pression. Là, par contre, vous avez une bonne pression parce que vous ne voyez plus les nœuds. Donc, ça a traversé ceci au point de ne plus voir les nœuds. Mais là, par contre, je pense que... Ouais. Là, par contre, vous voyez encore... c'est pas mieux que ceci. Mais là, par contre, vous voyez encore des nœuds. Bon, pas trop, mais quand même, vous voulez que ce soit vraiment couvert comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est juste appuyer de l'arrière légèrement pour qu'il y ait une bonne pression un peu partout. Donc, vous voyez là, il y a une très bonne pression. Là aussi. Donc, vous voyez, là, il y a une bonne pression, mais il faudrait encore un tout petit peu. Donc, vous voulez que ça couvre comme ceci. Donc, on ne voit aucun nœud, absolument aucun nœud. Là, il n'a pas une bonne pression. Donc, c'est ça que je voulais aussi vous montrer. Donc là, on voit direct que quand il y aura la décoloration, on ne va voir aucun nœud. Mais là, par contre, il va falloir que ça prenne beaucoup plus de temps. Donc, vous voyez la différence? Donc, en principe, tout ce que j'ai à faire, si vous voyez bien, c'est juste donner des petites tapotes. Petites tapotes pour que les nœuds sont... pour que tous les nœuds soient mieux touchés. Ouais, c'est dans ce sens-là. Donc, oui, c'est des plaisirs comme ça. Donc, vous faites juste des petites tapotes, vraiment des tapotes légères pour que les nœuds soient vraiment... plus touché et bien touché. En principe, après ça va. Ça va. Dans cette vidéo, je l'ai fait un peu plus en français parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé de faire une vidéo en français. Mais bon, comme je disais, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires et dites-moi si vous préférez des vidéos en français ou en anglais. Comme ça, je pourrais me concentrer sur une seule au lieu sur... Ok, ça fait 45 minutes et vous pouvez voir qu'il y a déjà la décoloration qui a déjà pris place. Et c'est la même chose là. Donc vous voyez, c'est juste les racines et rien d'autre. Juste les racines. Juste les racines, like. Juste les racines. Vous voyez? So... the right pressure is what is good. Like you really have to put in the right pressure so that it don't touch the hair itself. So yeah, so this is now ready to be washed. Donc vous voyez, je vais un peu rentrer. Vous voyez, c'est que les notes. Donc la racine en elle-même n'a pas été touchée. Donc vous voyez, ouais, c'est ça qu'on veut. Ah ouais. So that's what we want. Just the knot and not the hair itself. So what are the two things? So the two things you have to take into consideration when doing a natural look hairline, it's one, having the right proportions of peroxide with blue bleach, with blue powder, yeah, peroxide and blue powder, mixing it and having the right texture. And when applying it smoothly, like when you're applying butter on a piece of toast, and when you turn, you check if everything has been touched, and you make sure that every knot has been touched. If you find out that there are some knots that are still not being touched, you turn and then you just put a little pressure so that every knot are touched but not the hair itself. So let's wash and see. Donc, voilà le résultat. Comme vous voyez,
la décoloration des nœuds a été faite à perfection, like perfectionné. Donc tout cela, c'est parce que il y a eu une bonne pression et vous voyez, c'est partout. Il y a eu une bonne pression et c'est juste, je me rapproche, c'est juste les nœuds qui ont été décolorés. Vous voyez que la mèche en elle-même n'a pas été touchée. Donc c'est juste les nœuds, que les nœuds, que les nœuds. C'est pour ça que vous voyez, c'est tout transparent. Je vais vous montrer une différence avec une frontale qui n'a pas été décolorée. Donc vous voyez, c'est que les nœuds qui ont été décolorés, juste les nœuds. Et la mèche en elle-même est intacte. So, oh my